Salut, bienvenue sur Palpable EU, moi Sébastien et aujourd'hui je vais t'expliquer comment bénéficier de tes services de contenu en ligne de partout dans l'Union Européenne. C'est parti! Ça y est, je suis prêt pour partir en vacances. Ma valise, elle est bouclée et en plus, je viens de télécharger les films que je voulais voir pendant les vacances. Parfait. Contenu non disponible. Non! Ça, c'était avant. Maintenant, tu peux utiliser ton compte Netflix, HBO, Spotify, Deezer, les chaînes Canal+, même le sport, les e-books d'Amazon, les jeux sur téléphone ou sur console. Bref, tous les contenus de plateformes en ligne payantes sont disponibles avec toi dans ton salon et ils te suivent partout dans toute l'Union européenne. C'est suite à une proposition de la Commission européenne que le Parlement et le Conseil ont signé le 14 juin 2017 le règlement qui allait mettre fin aux frontières numériques au sein de l'Union européenne. Puis 9 mois plus tard, pour laisser le temps aux entreprises de se préparer quand même, ce beau bébé règlement de 11 pages est entré en vigueur. Ça nous ramène au 20 mars 2018, il n'y a pas si longtemps que ça au final. À partir de là, les fournisseurs de contenu en ligne payants ont l'obligation de donner accès et sans surcoût à leurs clients au contenu auquel ils ont souscrit, peu importe où ils se trouvent dans l'Union européenne. Attention, c'est obligatoire que pour les plateformes payantes. Les plateformes gratuites du type MyTF1 ou France Télévisions, c'est elles qui peuvent décider si oui ou non elles distribuent leur contenu au sein de l'Union européenne. Je te donne un exemple pour être sûr qu'on se comprenne bien. Moi à la maison, j'ai Netflix Espagne. Oui, parce que j'habite en Espagne. Olé! Du coup, quand je vais en France, je retrouve mes films, téléchargés ou pas, issus du catalogue Netflix Espagne auquel j'ai souscrit. Cette mesure, elle s'inscrit dans le cadre de la création du marché digital unique, une des priorités de la commission Juncker qui a pris son mandat en 2014 pour situer un petit peu. C'est d'ailleurs la commission Juncker qui a travaillé aussi pour supprimer les frais d'itinérance mobile de partout dans l'Union européenne. J'ai fait une vidéo là-dessus, regarde. Ok, pourquoi pas, et qui en bénéficie de tout ça au final? Déjà les consommateurs, puisqu'on va pouvoir utiliser nos contenus de partout dans l'Union européenne, mais aussi les fournisseurs qui n'ont plus besoin de négocier des droits sur plusieurs territoires. Et enfin les titulaires de droits qui vont bénéficier de garanties solides pour protéger leurs droits contre les abus. Dernières infos mais pas des moindres, ce règlement prévoit l'utilisation de contenus, on l'a dit, dans l'Union européenne, mais de manière temporaire. Dans le règlement, il n'y a pas une définition précise pour savoir ce qu'est qu'un voyage temporaire, mais on peut penser qu'un délai de 90 jours est raisonnable dans la plupart des cas, puisqu'après ce ne serait plus une visite, mais une résidence dans un autre État membre, sauf pour les Erasmus et les transfrontaliers. Autrement dit, si tu habites en France par exemple, tu ne pourras pas utiliser les services d'une plateforme d'un autre État membre. Pour déterminer ton état de résidence, les fournisseurs peuvent te demander jusqu'à 2 pièces justificatives. Par exemple, ta pièce d'identité et une facture de revenus téléphoniques. Et attention pour les petits feinteurs, si le fournisseur détecte une utilisation abusive, il peut demander ton adresse IP pour déterminer ton endroit de localisation. Si j'ai réussi à te faire palper l'Union européenne, mets un j'aime, puis surtout partage cette vidéo, partage-la tout autour de toi, même à ceux qui disent que l'Union européenne ça sert à rien. Si tu as des questions, mets-moi tout ça dans les commentaires et surtout abonne-toi, comme ça tu recevras une notification lorsque je posterai la prochaine vidéo. À très bientôt, ciao!